Nous sommes vendredi 27 mars 2026. Il est 7h39 et c'est le 31e jour de cette série. On est parti pour une nouvelle journée. Alors aujourd'hui, on va avancer et bosser surtout sur le montage pour faire le dérush et le montage du jour 30 que vous allez avoir aujourd'hui. Donc il faut que je sois efficace parce que j'ai pas commencé du coup vu que j'ai bossé sur l'application hier soir. Si j'ai le temps, je bosserai ensuite sur l'application, mais je doute, je pense pas. Ensuite, à 11h30, on a rendez-vous avec la psychologue. J'appréhende un peu, j'avoue, mais on verra bien. Et ensuite, j'irai à l'hôpital 2 jours pour manger. J'espère que ce sera pas trop tard pour manger parce que sinon je vais avoir le ventre vide. Et après, cet après-midi, normalement, c'est théâtre avec l'éducateur culturel qu'il faut que j'essaye de trouver pour, d'aller voir surtout, pour lui parler du contrat d'intermittent du spectacle, comment ça se passe, etc. Et puis après, il y aura certainement le goûter habituel, donc on mangera un bout avant de rentrer à l'appartement. Voilà. Au niveau du petit déjeuner, j'ai plus de lait. Il va falloir que j'aille faire des courses. Donc on fera ça samedi matin, du coup demain matin. Après les restos du cœur, on ira chercher ce dont j'ai besoin. Mais en attendant, je vais manger un peu de céréales, une compote et des sablés normaux. Voilà. Je prends mon petit déjeuner et on se retrouve après quand je suis prête à bosser sur le montage. Il est 11h10 pile. J'ai absolument pas bossé sur le montage. Au final, j'ai avancé sur l'application. Ça devient vraiment envahissant, donc va falloir que je prenne sur moi pour prendre le projet et le mettre de côté le temps que je fasse le montage, parce que sinon je vais jamais le faire et ça va jamais sortir pour 18h. Donc il va falloir que je prenne sur moi et que je resserre un peu les boulons, parce que sinon ça va pas aller. Donc là, on est parti pour aller au rendez-vous avec la psychologue. Donc et après, j'irai directement à l'hôpital de jour. Il est 12h57, je viens de remonter de manger. Mon rendez-vous avec la psy serait bien passé. Je vous en parlerai ce soir lors du débrief. Et là, on attend 14h pour le théâtre. 15h27, je suis rentrée à l'appartement, ça y est. Le théâtre est terminé. J'ai pas pris de gâteau parce qu'on a fini, il était 15h05 et le goûter avait pas encore commencé, donc du coup je me suis dit tant pis, je rentre à l'appartement directement. Et on est parti pour le montage de la vidéo du jour 30 pour la publier à 18h ce soir. Il est 16h54, ça y est, j'ai terminé le montage du jour 30, c'est en train ça vient de finir, de s'importer sur YouTube. Donc c'est programmé pour 18h ce soir, donc on est nickel. Je pense que avant de me remettre sur l'application, je vais me reposer un peu, genre une demi-heure. Si je dors pas, c'est pas grave, mais parce que là j'ai un gros coup de barre. Donc je vais me poser un peu dans mon lit pendant une demi-heure et puis après on sera d'attaque pour bosser sur l'application. Il est 19h43, je suis sortie de la douche à 19h, j'étais en train de bosser sur l'application. Et maintenant, on est parti pour le repas du soir, à savoir les wraps, un yaourt à la banane et la fin de la mousse au chocolat. Voilà, on passe au débrief du soir tout de suite. Pour ce débrief, on va commencer avec le rendez-vous psychologue. Ça s'est très bien passé, ça a duré 1 heure. J'avoue qu'on a parlé d'énormément de choses. Je vais pas tout vous dire de ce qu'on a parlé, etc. Je vais parler de mon traumatisme d'il y a bientôt 2 ans, à savoir les agressions et les attouchements. Je vais parler aussi un peu de ma phobie liée au temps, à la mort, au temps qui passe, le fait de grandir, etc. Et après, je vais parler du spectacle qui m'a traumatisé de la sortie culturelle de la dernière fois, que tout était certainement lié à des traumas d'enfance aussi, qui sont liés avec la mort, la guerre, les choses comme ça, comme par exemple les menaces de mort que j'ai pu avoir au collège en troisième suite à mon harcèlement scolaire qui a duré un certain temps quand même. Le fait que mon père était militaire et donc il partait dans des pays qui craignaient un peu. Forcément, ça crée de l'angoisse.
la partie aussi avec un événement qui s'est passé en début d'année, etc. Toutes ces choses-là sont en lien avec en plus l'actualité aussi, qui est angoissante avec la guerre en Iran, la guerre avec les États-Unis, etc. Toutes les guerres et tous les conflits en général. Encore une fois, comme je l'ai déjà dit dans une vidéo, c'est quelque chose de très angoissant pour moi. Donc je lui ai parlé de tout ça. Je lui ai montré aussi mon cahier avec mes dessins, etc. Même si ça, il me semble qu'elle l'avait déjà vu. Elle m'a refait un point sur ce qu'on s'était dit quand on s'était quitté, forcément. Vu qu'elle m'a vu vraiment au plus bas il y a 1 an et demi, on va dire. En juillet 2024. En juillet 2024. Donc on s'est vu à ce moment-là pendant 1 ou 2 séances suite au trauma, et ensuite j'ai été hospitalisée directement, donc on a fait un point sur ce qui s'est passé, etc. Je lui ai parlé aussi de mon hospitalisation, de ma rééducation complète, du suivi psy, le fait que que maintenant je prenais conscience que ma sortie d'hospitalisation était peut-être prématurée par rapport à mon état psychologique avec les traumas qui sont pas forcément guéris. Qu'on s'était surtout penché sur ma rééducation physique, et que à partir du moment où je remarchais, bah ça y est, tu sors. Donc voilà. Et un peu la conclusion de ce rendez-vous, on a commencé à parler plein de choses. Alors comment expliquer ça? Parce que c'est pas simple, hein. En gros, je passe mon temps à créer différents univers, à créer des personnages, que ce soit mon artiste, que ce soit mon petit personnage pour me représenter dans un monde que j'imagine, etc. À chaque fois, je crée des univers. Ces univers et ces personnages, surtout, principalement les personnages et mon artiste, ce sont des personnages qui n'existent pas et que j'invente de toutes pièces, de A à Z, où je lui invente une vie, une identité, etc. Et le fait de faire ça, ça permet de me faire vivre à travers ces personnages et mon artiste, on va dire, parce que inconsciemment, je recherche des questions, je me pose des questions sur ma vie, en lien avec la mort, avec la guerre, des choses comme ça, des choses inconscientes. Et donc, je me fais vivre, entre guillemets, à travers ces personnages, parce que ma vie est tellement chaotique que, comme je le répète souvent, j'ai plus l'impression de survivre que de vivre réellement. Bah, en fait, ça me permet de vivre à travers ces personnages et ces mondes et univers que je m'imagine. Et j'ai trouvé ça très intéressant et totalement cohérent avec ce que je peux penser. Et ça me permet un peu, comme je le dis, d'avoir cet échappatoire, de ne plus penser à ma vie et à ce que je vis sur le moment, donc quand je suis en crise, quand je vais pas bien, quand je suis fatiguée, des choses comme ça. Ça me permet inconsciemment de fuir, entre guillemets, ou en tout cas de pas penser à ce que moi je vis. Et du coup, je sais pas si c'est très clair. Moi-même, là, j'ai du mal à le formuler, même si j'ai trouvé ça très intéressant et très cohérent, encore une fois. Donc voilà un peu le débrief du rendez-vous. On s'est programmé des rendez-vous tous les mercredis matins. Alors, mis à part celui de la semaine prochaine qui est à 10h30, donc je pourrais pas aller à la piscine, ou alors j'irai, mais ça va être très compliqué, je pense. Donc, mis à part la semaine prochaine, j'aurai rendez-vous avec la psychologue tout le mois d'avril à 9h30. Et voilà. Et on va parler un peu de mes traumas, etc. Et je pense que le prochain sujet, ce sera de parler clairement et nettement de mon traumatisme. On va mettre les deux pieds dedans, je pense. Donc ensuite, une fois que j'ai eu mon rendez-vous avec la psychologue, je suis partie directement à l'hôpital de jour. J'ai été directement manger. Avant d'aller au théâtre, on a joué avec les jeunes et l'infirmier qui s'occupe de la BD. On a joué à un Time Bomb, donc c'est un jeu que je vous ai déjà présenté. Et ensuite, on a été au théâtre. Le théâtre, aujourd'hui, la thématique, c'était le fait de travailler sur le fait de ne pas forcément parler dans un premier temps quand tu arrives sur scène. Parce que souvent, quand on joue, on a tendance à se précipiter avec la parole parce qu'on a peur du vide, entre guillemets, du silence.
Et donc là, c'était un exercice principalement lié à ça. Ah oui, on a joué un couple devant la télévision où il y en a un qui regarde des émissions de cuisine et l'autre veut regarder du sport. Et donc du coup, ils se bataillent un peu la télévision et la télécommande pour changer. Et donc et du coup le garçon commence à faire des propos un peu déplacés, on va dire, par rapport au fait que je fais pas grand chose, etc. à la maison. Donc moi je le tacle un peu avec le fait que il regarde des émissions de cuisine, mais lui il sait pas cuisiner, donc ça sert pas à grand chose qu'il regarde ça parce que dans tous les cas il saura pas faire. Bref, des choses comme ça. Après, on a fait un deuxième exercice qui était lié aux youtubeurs, influenceurs, etc. Donc tout ce qui est réseaux sociaux, où il fallait caricaturer un peu tout ça. Donc nous, on a joué une émission de cuisine, on va dire un épisode de tuto cuisine. Alors la personne avec qui j'ai joué m'a proposé de faire de la morue à la carotte, je crois, un truc comme ça. Et donc moi, j'ai fait genre, j'étais un vrai boulet, on va dire. Je savais pas ce qu'était une morue, je savais pas si c'était ça les carottes, si c'était ça les champignons. Et le tuto, en gros, c'est je coupe les carottes, je coupe les champignons, je mets ça dans un plat. Le poisson, je le lave à l'eau, je le passe sous l'eau, et puis après, je le mets au four sans le vider, sans enlever les écailles et les arêtes, les choses comme ça, parce qu'il y aura plus de croquants, et voilà. Et puis après, le dernier exercice qu'on a fait, donc là j'étais encore avec une autre personne, à chaque fois on était avec des personnes différentes. On a joué, alors là c'était lié aux actualités avec les arnaques, des choses comme ça, donc moi je connais très bien le truc parce que je suis tombée 2 fois dedans. Mais du coup, nous on a décidé de jouer. En gros, c'est moi la personne un peu naïve qui joue bien la réalité, on va dire. Et en face, c'est une personne qui l'appelle au téléphone et qui lui propose une pompe à chaleur pour contrer le chauffage électrique qui est augmenté avec les guerres, les choses comme ça, qui va être augmenté. Et donc, la pompe à chaleur, c'est un système innovant en mode pompe à vélo où on met le tuyau à l'extérieur, on pompe en faisant du sport et du coup, ça crée de la chaleur. Voilà, et puis moi du coup je suis naïve en mode bah je suis sportive de haut niveau donc du coup ça m'intéresse grandement et du coup je prends le truc quoi. Voilà, un peu les exercices qu'on a fait aujourd'hui. Et puis une fois que ça c'était fini, ben je suis rentrée à l'appartement directement. Puis j'ai dormi. Alors j'ai dormi plus que prévu. J'étais censée me réveiller à 17h, 17h30 je crois. J'avais mis un réveil et je sais plus ce que j'ai fait. J'ai un peu un blackout à ce niveau-là, un gros trou noir. Mais je me suis réveillée, il était 19h. Alors que mon téléphone de base était là-bas, sur mon bureau. Donc ça veut dire que je me suis levée, j'ai pris mon téléphone, j'ai coupé l'alarme et j'ai été me recoucher. Chose qui m'arrive jamais habituellement. Mais là, ça montrait un peu à quel point j'étais fatiguée, je commençais à avoir froid, etc. à cause de la fatigue. Donc cette sieste m'a fait du bien. Et du coup, en me réveillant à 19h, j'ai directement été à la douche, puisque j'ai repoussé l'alarme de ma douche jusqu'à 19h. Donc j'ai été me doucher à 19h. Et puis de 19h15 à 19h35 à 40, j'étais sur mon application. Voilà. Prends le temps tranquillement et on se retrouve quand je suis à mon PC pour bosser sur mon application mobile. Il est 20h13, ça y est, j'ai terminé de manger, je me suis brossé les dents, etc. Donc on est parti pour le développement web de l'application. On fera le montage vidéo demain matin. Voilà. Donc on est parti. Il est 1h10 du matin, je suis toujours debout. Je suis toujours sur mon application, mais là je suis sur le point d'aller me coucher. En gros, là le logiciel est en train de créer une première version bêta vraiment 0.0 pour que je puisse voir un premier aperçu de l'app sur mon téléphone, sans simulation ni rien, juste une vraie app, une vraie application. Donc du coup je suis en train de le laisser créer ça. J'espère qu'il va pas y avoir d'erreur, mais normalement tout devrait être bon. Donc je lance ce truc-là, je récupère l'app et après je vais me coucher. J'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.